Je donne maintenant la parole à monsieur le professeur Hicham Jeki, chef département et coordonnateur à la faculté d'économie et de gestion pour présenter les projets des filières bachelor de sa faculté. Merci à vous. Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, Messieurs les doyens, les directeurs d'établissement, Messieurs les vice-présidents, les vice-doyens, c'est toujours un plaisir de revenir à El Jadida. J'étais venu il y a quelques années dans le cadre des doctorales de l'Université du Centre. C'était un plaisir de travailler avec les chercheurs et les doctorants des trois universités. Nous voilà aujourd'hui de nouveau à El Jadida pour partager et échanger avec les collègues, l'ensemble des collègues. Donc peut-être avant de partager avec vous les filières que nous avons proposées au sein de la faculté d'économie et de gestion de l'université Hassan Ier, de rappeler un petit peu le déroulement que l'on a eu avant l'adoption de ces filières. Donc dans un premier temps, il y a eu des réunions avec les collègues, des réunions de sensibilisation pour vulgariser un petit peu le contenu du bachelor et les nouvelles choses avec lesquelles le bachelor est venu, en l'occurrence la question des langues et des soft skills par rapport au système LMD et le fait d'insister sur les formations de plus en plus professionnalisantes. Et puis une fois qu'on a eu l'adhésion de l'ensemble du corps professoral dans le cadre de réunions de département, bien évidemment les idées de formation de bachelor ont fusé, donc il y avait beaucoup de propositions, mais il fallait les partager, il fallait procéder à un arbitrage. Et donc on a listé un certain nombre de critères pour pouvoir départager et arbitrer entre les nouvelles, enfin l'ensemble des propositions qui ont été faites. Les critères principalement adoptés pour départager, c'est d'abord les compétences dont disposait notre établissement. Et dans ce sens, on a procédé, on a imaginé les formations dans un esprit de mutualisation des ressources pédagogiques, de l'encadrement de l'ensemble des professeurs. Dans le sens où on a imaginé un tronc commun, dans toutes les filières proposées que je vais exposer devant vous dans un instant, tous les étudiants vont étudier pendant les 2 premières années un tronc commun. Et puis même pour les spécialités, on a imaginé, quand cela était possible, des modules communs entre les différentes filières. Donc ça, c'était le premier critère d'arbitrage, et puis par la suite, on a pris en considération les particularités territoriales pour choisir les filières. En tout cas, on n'a pas été très gourmand, donc on s'est contenté, on a joué la lucidité, on a opté pour la lucidité et par la stratégie des petits pas, en optant finalement que pour 4 filières de bachelor, le temps que la machine soit bien huilée, pour qu'après, dans les années à venir, on aura tout le loisir de proposer peut-être d'autres formations. Donc le deuxième critère, c'était les particularités territoriales. Donc la ville de Stade connaît un certain développement économique avec ses parcs industriels, bien évidemment avec sa proximité géographique avec le Grand Casablanca. Donc, et puis, on s'est inscrit dans l'ouverture et le développement économique de notre pays. Donc, grosso modo, ce sont là les choses qui ont prévalu au choix des bachelors ou des filières bachelor que je vais proposer. Donc, notre établissement, la faculté d'économie de gestion, est scindé en 2 départements, département de sciences économiques et département de gestion. Donc, dans le département de sciences économiques, on a proposé deux filières
internationales, et puis dans le cadre des sciences de gestion, le bachelor comptabilité contrôle audit et commerce et distribution. Rapidement, pour ne pas, je vais passer en revue les objectifs et les débouchés de chaque filière. La filière économie appliquée, qui est coordonnée par ma collègue ici présente, professeur Leila. Donc, comme l'a rappelé avant mon collègue Cédar Blé, on est là dans notre cœur de métier qui est les sciences économiques. Donc, combien même l'un des piliers du bachelor, c'est l'axe de la professionnalisation, mais les facultés, les établissements universitaires continuent à former des chercheurs et former pour la recherche. Donc, il aurait fallu imaginer une filière qui en même temps soit professionnalisante et forme des étudiants qui poursuivront en master et puis par la suite peut-être dans des études de doctorat. Donc c'est un petit peu l'esprit de cette filière économie appliquée. Donc les objectifs est principalement de permettre aux étudiants d'acquérir les fondamentaux des sciences économiques, les outils en technique quantitative et bien évidemment les préparer aux études de master. Pour les débouchés, les étudiants pourront éventuellement, bien évidemment, comme je disais, l'intérêt de cette filière, c'est que les étudiants peuvent, à la sortie de la filière de la bachelor, aller dans le monde professionnel et les caractériser par sa polyvalence, parce que les étudiants, dans le cadre de cette filière sont outillés en technique quantitative, en analyse économique, donc ils peuvent travailler aussi bien dans les administrations publiques, entreprises privées, les cabinets de conseil, sociétés d'études, etc., comme aller poursuivre des études de master en sciences économiques, donc tous les masters liés à la filière économique, qui reste même le cœur de métier de notre établissement. Un deuxième bachelor qui est cette fois-ci plus professionnalisant, c'est le bachelor métier du commerce international, qui a pour objectif de former des étudiants aux techniques du commerce international, les préparer à devenir des professionnels du commerce, les outiller pour accompagner les responsables export, les responsables des achats, et ces étudiants pourront par la suite travailler dans des secteurs comme les entreprises import-export, les intermédiaires de transport, les transitaires, les entreprises de fret, ainsi de suite, et Dieu sait combien ces secteurs ont le vent en poupe dans notre économie. Cette fois-ci, le troisième bachelor qui est proposé dans le cadre du département de gestion et qui est coordonné par professeur Ahmed Mimoun, ici présent. Donc les objectifs de cette filière, c'est de former des étudiants de comptabilité, capables de traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales ou financières, établir des documents comptables, analyser les informations et préparer des décisions de gestion. Alors, pour les débouchés, ces lauréats pourront travailler dans des cabinets comptables, au sein des services de comptabilité des entreprises, des banques, des assurances et des administrations. Vous allez me dire, oui, c'est clair que ce sont des formations peut-être qui sont revenues ça et là par l'ensemble des collègues qui ont déjà présenté, mais nous avons veillé avec l'ensemble des collègues à ce que les modules, là on n'a pas le temps d'exposer l'architecture en détail des modules, mais les modules qui ont été programmés, l'intitulé est le même, mais les modules qui ont été programmés ont été de plus en plus, on va dire, professionnalisants. Et enfin, dernier bachelor, le bachelor commerce et distribution, qui a pour objectif de former des étudiants en technique de merchandising, à étudier le comportement des consommateurs sur le terrain, former des managers de points de vente capables de manager des ressources humaines, de contrôler des flux de stock. Et puis pour les débouchés, ces personnes-là, ces lauréats, pourront travailler en tant que responsable commercial, chef de rayon, responsable d'un point de vente, donc ils pourront travailler dans des grandes et moyennes surfaces qui sont en train de se créer un
un peu partout dans la région Kazakhstan. Et dernière chose peut-être avant de clore mon intervention, c'est que encore une fois, on n'a pas le temps de présenter le contenu ni l'architecture, mais nous avons veillé à insérer un module, le module entrepreneuriat, pratiquement dans les 4 filières pour lesquelles nous avons opté, principalement au niveau des 2 dernières années du bachelor. Donc des modules entrepreneuriat ont été programmés et voilà ce que j'avais à vous dire. Merci mesdames et messieurs, merci chers collègues et à très bientôt une fois. Merci monsieur Hicham Jacqui. À présent, je donne la parole à monsieur le professeur Abdelkader Sabi, doyen de la faculté des langues, des arts et des sciences humaines, pour présenter les projets des filières bachelor de la faculté. À vous la parole, monsieur. السلام عليكم. السيدات والسيد رؤساء جامعة الحسن الأول، الحسن الثاني، وجامعة شعيب البكري، السيد مدير شؤون البيداغوجية والتنمية. اسمحوا لي سوف أبدأ بمقولة ولكن باللغة الإنجليزية، بما أننا الآن أصبحنا من هواة skills. You don't hire for skills, but you hire for attitudes and keep teaching skills. Okay? I understand very well that some already requested that I should speak in English, but I will switch. But anyway, I will be very, very brief in this respect. كان همنا الأول في كلية اللغات الفنون والعلوم الإنسانية التأكيد على الطابع التجديدي في هذا المجال، وكذلك بجانب مقترحات استجابة لرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تدعو أو التي دعت إلى التجديد والتمكين من اللغات، وهي مجموعة من التقارير التي كانت همها الأول والأخير هو مدى إمكانية تمكن الطالب من اللغات ومن المهارات قبل أن نشرع في هذا المشروع الذي هو مشروع الباشر. تعتمد هذه المقترحات أو مقترح المشروع الباشر الذي قدمناه في كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، وهي محاولة لتقريب هذه الرؤية وتطبيقها على أرض الواقع باقتراح مشروع بعنوان Langue et Traduction Languages and Translation. الهدف من هذا أو الأهداف التي كنا نطمح إليها والتي نطمح إليها ونتفعيلها كلها تصب في ما نعرفه الآن بتمكين طلبة وتمكين خريجي الجامعات من تكوين عقول منظمة وتكوين عقول قادرة على النقد وقادرة على التفكير بعيدا عن كل ما هو اجترار لما سبق. وكما قال الوزير السيد ريسو عويشة في مداخلته في آخر لقاء في شبكة عمداء كلية اللغات كلية الأدب des têtes bien faites mieux que des têtes pleines. والهدف هو أن نقدم للطلبة من خلال هذا المشروع هو تكوين يهدف إلى إعمال كل تلك المهارات وكل تلك الكفايات التي تؤهلهم للاستقلالية ومواجهة العالم الخارجي. لأن همنا في الفريق البيداغوجي خصوصا
أن المؤسسة مؤسسة فتية، وأن الفريق البيداغوجي هو مكون من فريق من أساتذة يعني شباب، رغم أنني هرمت، فهو فريق من الشباب، ويعني أحيي فيهم هذه الروح، وبصراحة أشكرهم كثيرا لأن على المجهود الذي قاموا به لإخراج هذا المشروع الذي نحن نتمنى أن يحظى بالقبول من السلطات المالية. إن الانخراط الجميع في هذا المشروع يعبر بصورة واضحة على أننا لدينا هم كأساتذة، وهو تطوير الجامعة وتقديمها ليس كمركز لتكوين بطالة، ولكن كذلك لتكوين مواطن قادر على الفهم وقادر على النقد وقادر على الاستقلالية. وهمنا في هذا المشروع في الأخير هو أن نكون مجموعة من الناس قادرين على التفكير والتحكم في اللغات. والجديد بالنسبة لباشلر Languages and Translation وهو إدخال لغات آسيوية وخصوصا اللغة اليابانية، وهذه سابقة في التكوينات حسب ما أظن التي طرحت، وشكرا لكم. Thank you so much, Mr. Abdelkader, for your interesting speech. Maintenant, je donne la parole à Monsieur le professeur Abdelraouf Hilali, directeur de l'Institut supérieur des sciences de la santé, pour présenter les projets des filières bachelor de l'Institut. À vous la parole. Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, mesdames les présidents, monsieur le président, chers collègues, doyens, directeurs, vice-présidents et professeurs, je vous présente en fait le projet de cycle bachelor au niveau de notre Institut de sciences, supérieures des sciences de la santé. Cet institut en fait a accès régulé. J'arrive pas à faire passer les liens. Pas de souci. Donc, voilà. Je répète. Il y a façage, ce que j'ai ici, ce qui est là. Voilà. J'ai un problème de synchronisation. Moi, je vois autre chose. Il est figé ici, alors on j'ai un autre truc. Il a planté. Je voulais faire rapidement, c'est que 3 minutes par jour pour les. Il a planté, il me semble qu'il a planté. Mes collègues savent quand je prends la parole, on n'arrête pas, c'est l'ordinateur qui essaie de me garder sur place. J'ai tout le temps de rester long le plus longtemps possible. En fait, pour moi, c'est un établissement régulier. Tout simplement pour profiter de l'évolution, pour proposer des filières innovantes, initier un dispositif de promotion pour l'étudiant, ça ne revient au professeur Savi avec un endroit, pour l'étudiant et mettre son propre apprentissage. Et puis, en fait, le professeur n'est pas source d'information, mais ça serait peut-être le chef d'orchestre qui anime, et ceci va développer un leadership professionnel au sein
santé. Dieu sait, avec le Covid, cette pandémie que nous avons vraiment bouleversée, nous avons besoin de personnes de santé réflexives, autonomes, capables d'agir pour l'évolution des besoins et des situations. Et puis, bien sûr, la profession paramédicale est très importante pour l'évolution de tout le système de santé au Maroc. Nos formations, nos projets de formation se basent sur trois objectifs majeurs: spécialisation, professionnalisation et puis internationalisation. Donc, avec les soft skills, avec les langues, c'est vraiment former un infirmier, une sage-femme, au pluriel, comme on dit. Donc, les 6 bachelors proposés et qui, en fait, qui émanent d'un besoin, certes sectoriel, mais également d'un besoin réel de former des personnes capables de répondre à des changements en perpétuelle évolution. Donc, on a proposé des bachelors en sciences infirmières, sciences de la sage-femme, technologie de laboratoire, qui était très important pour un peu déceler les différents génotypes de Covid que nous vivons toujours et également encore en situation de détresse sanitaire. L'imagerie médicale, l'ingénierie médicale et les technologues en compétences de radioprotection, tout ceci émane d'un besoin vraiment réel. Notre vision elle est simple et simpliste. C'est vraiment former des professionnels de santé qui ont, en fait, et ça je reviens à Cécile qui n'est pas là, qui ont les compétences de vie. Et ça nous aide beaucoup, avec beaucoup de citoyenneté. Ils vont sûrement prodiguer des soins, surtout avec humanisme et respect des droits. Merci de votre attention. Je reviens juste, ça c'est vraiment un petit truc à monsieur le directeur, à madame la présidente. Le chemin pour les filières de santé n'est pas facile, mais moi je crois là où il y a la volonté, on trouvera un peu d'un chemin. Voilà. 3 minutes. Merci, professeur Abdelarouf. Maintenant, je donne la parole à monsieur le professeur Abdelali Hider, directeur de l'Institut des sciences du sport, pour présenter les projets des filières de bachelor de l'Institut. Merci à vous. Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'enseignement supérieur et du développement pédagogique, Messieurs les vice-présidents, chers collègues doyens directeurs, Messieurs les vice-doyens, chefs département, chers collègues, salam alaikum. Je suis très heureux de vous présenter l'offre de formation en termes de bachelor que l'Institut des sciences du sport de Stade a présenté pour accréditation. Je pense, d'après mes connaissances, l'Institut des sciences de la santé et l'Institut des sciences du sport sont les seuls établissements à accès régulier à avoir déposé une offre de formation en termes de bachelor. L'Institut de la santé, comme vient de présenter donc 6 bachelors, et nous, on est initialement parti pour présenter 4 bachelors. Bachelor management du sport, entraînement sportif, et 2 autres bachelors qui n'ont pas pu mûrir à temps, c'est le bachelor droit du sport et un bachelor informatique et activité sportive. C'est des choses qui restent dans les pipelines que vous préparez et qu'on organisera pour l'année prochaine. Donc nous, on a adhéré à ce développement de l'enseignement supérieur au Maroc en proposant une offre, bien sûr. Notre objectif, c'était de faire acquérir à nos étudiants une triple compétence en termes de compétences scientifiques, techniques et sportives. Les compétences qui sont visées, bien sûr, ont pour objectif de permettre à nos lauréats, de s'insérer dans différents secteurs, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, qui dit aussi de poursuivre leurs études. Les 2 bachelors que nous avons présentés, nous avons proposé l'accréditation entre un tronc commun de 2 années à l'image de ce qui est présenté, bien sûr, dans l'architecture globale proposée par notre ministère. Les débouchés que nous visons à travers ces 2 masters, bien sûr, ces 2 bachelors, c'est
c'est bien sûr des responsables dans différents secteurs du sport, des cadres dans les collectivités, des entraîneurs sportifs, des animateurs, des conseillers techniques et sportifs. À travers quoi, bien sûr, à travers l'objectif qui est visé par les bachelors, celui de développer des compétences dont le marché du travail a besoin, bien sûr, monter en puissance à travers le développement de connaissances et de compétences disciplinaires, chacun dans son domaine, que ce soit dans le management du sport ou que ce soit dans le domaine de l'entraînement sportif, le développement de compétences transversales et linguistiques à partir, bien sûr, le renforcement très important en termes d'enseignement de langue et de modules d'ouverture très spécifiques et bien sûr les compétences professionnelles avec bien sûr la nouveauté dans ce programme qui sont les soft skills tout au long des 4 années. Plusieurs compétences sont visées, donc je passerai rapidement pour ne pas prendre de temps, les compétences disciplinaires par rapport aux champs disciplinaires qui sont les nôtres de master, le management du sport et l'entraînement sportif, c'est bien sûr permettre aux lauréats de développer des moyens de gestion humaine et de gestion financière, de développer et de concevoir des projets, de gérer des programmes sportifs, de gérer des structures sportives, analyser le mouvement, disons, des activités sportives en termes d'entraînement sportif, respecter l'éthique et surtout développer des facultés d'analyse de l'environnement sportif et en termes, bien sûr, de maîtrise économique, organisationnelle, juridique, politique et socio-culturelle. Développer aussi des compétences transversales à partir des langues. Bien sûr, là, on a toute une panoplie de langues, notamment le renforcement, disons, l'obligation d'enseigner, notamment l'anglais en tant que langue, ce qui permettrait de développer cette compétence de manière accrue, parce que dans l'ancien système LMD, il y avait cet objectif, mais personne n'y adhérait parce que c'était quelque chose de très compliqué, je pense, à mettre en œuvre. Là, le ministère a carrément, disons, la structure l'a carrément imposé, donc on a obligatoirement des modules d'anglais qui sont imposés obligatoirement à tous, donc c'est quelque chose qui va être très positif, qui va nous obliger à nous orienter dans cette voie, bien sûr, la maîtrise de tous les outils qui sont nécessaires au développement de ces compétences transversales. Des compétences professionnelles, bien sûr, là c'est le soft skill, donc bien sûr s'adapter à l'environnement de travail, comprendre le travail, savoir travailler en équipe, maîtriser les règles de sécurité des biens et des personnes, surtout les structures sportives. Les plus ou le plus que ces bachelors vont apporter à nos formations à l'Institut des sciences du sport par rapport à ce que nous avons de licence de management du sport et éducation physique et sportive, bien sûr, cette grande complémentarité des compétences et des activités, c'est appuyé très fort pour l'enseignement des langues, notamment l'anglais, et le développement de compétences à travers les soft skills. Là, donc, au niveau contenu, donc, je passe très rapidement, c'est un ensemble de compétences très disons, conformes à ce qui est dans l'architecture globale. La seule particularité, c'est l'enseignement par rapport à l'établissement de sport de modules réservés aux activités sportives. Ils sont en termes de cas, mais sinon le reste, c'est un petit peu dans la structure classique des enseignements relatifs à l'enseignement du management du sport et bien sûr par rapport à l'entraînement sportif. Rapidement, deuxième année, les 2 dernières années, bien sûr, c'est des modules de spécialisation classiques, donc sans rentrer bien sûr dans les détails des contenus. La particularité, bien sûr, comme je l'ai dit au départ, nous sommes un établissement à accès régulé, donc là, l'inscription est gérée par un certain nombre de règles. Donc la sélection se fait bien sûr à partir du baccalauréat, la moyenne générale et la moyenne du tronc commun, enfin de la première année du bac, et puis un examen écrit et un entretien oral. C'est quelque chose qui est spécifique aux établissements à accès régulé et nous envisageons bien sûr d'inscrire 50 étudiants par année. Bien sûr, c'est quelque chose qui, certainement, pour les 2 établissements, c'est quelque chose de facile à gérer, contrairement bien sûr aux établissements à accès ouvert qui ont ce défi de massification, de gestion des inscrits. Et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Nous clôturons
donne la parole à Monsieur le doyen par intérim de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de GEDIDA, le professeur Rachid Milan, de présenter les projets des filières bachelor de la faculté. À vous la parole. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter les projets de filières déposées pour accréditation de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Avant de vous présenter les projets, je tiens à remercier et féliciter les responsables administratifs au sein de la faculté, M. le vice-doyen et Mme la vice-doyenne, les chefs de département et tous les professeurs, les enseignants-chercheurs qui ont accompli un travail vraiment un grand travail pour monter et élaborer ces filières. Il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de discussions sur différents sujets, aux différents niveaux de l'établissement, que ce soit au niveau des enseignants, des départements, de la commission des affaires pédagogiques et du conseil de l'établissement. Alors je vais donner rapidement les 6 filières proposées pour l'accréditation. La première est la سياسية والدستورية والإدارية باللغة العربية كفاية توجه اكتسابها الأسس النظرية والمنهجية وفهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية وملف التكوين إما الإدارة العلومية أو المقاولات العلومية والشبه العلومية والجمعيات المهنية والتعاونيات والجماعات التراثية والتعليم وكذلك ولوج عالم الشغل بالميدان الإداري والقضائي وكذلك التكوين من أجل متابعة الدراسة في سلك الماستر أو الدكتوراه أو التوظيف الذاتي في مهن المحاماة والتوثيق. شروط الولوج بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا جميع الشعب، بالنسبة للسنة الثانية وما فوق دراسة الملف من طرف اللجنة البيداغوجية في المسلك. المسلك الثاني مقترح الدراسة القانونية والقضائية، تقريبا نفس المكونات ديال المسلك. بالنسبة للمسلك الثالث droit et sciences politiques en langue française, donc il doit répondre les compétences acquises. L'étudiant doit répondre aux besoins du secteur de la justice et cette filière doit répondre aux besoins des entreprises en juriste et pour poursuivre les études post-bachelor. Les débouchés, c'est les métiers de la justice, les métiers des administrations du territoire, de la sûreté, les conseillers juridiques et la fonction publique. Les conditions, pareil, première année, bac toute série, et pour les autres années supérieures, études de dossier. Quatrième filière, études juridiques et judiciaires, parce que les mêmes paramètres, les mêmes critères. En économie, cinquième filière, dans le champ des sciences économiques et gestion, management des organisations. Les compétences, c'est la maîtrise du domaine du management, la maîtrise des méthodes quantitatives, la gestion de projets et les chaînes de création et de valeur, la maîtrise de la gestion des achats, des approvisionnements et ainsi de suite. Les débouchés, c'est des managers de distribution, des managers de services clients, des managers de production, des achats, des approvisionnements et des responsables de pilotage des flux, des responsables de pilotage de projets. Alors les accès, c'est sans condition pour les bacs sciences économiques et les bacs de type comptabilité et sciences de gestion, avec des conditions pour les bacs sciences maths et les bacs sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Dernière filière, sixième et dernière filière, monnaie, banque et finance, pour le champ des sciences économiques et de gestion. Les compétences et acquérir et maîtriser les fondements théoriques solides en finance publique, en finance de marché, économie monétaire et financière. Les débouchés, c'était pour former des conseillers financiers, des conseillers professionnels dans les finances, chargés des clientèles en entreprise, responsables financiers, cadres des marchés financiers et responsables d'exploitation bancaire, conseillers en crédit et conseiller fiscal. Les conditions, la même chose, ouvertes pour les bacs économiques et bacs comptables, avec des conditions pour les baccalauréats scientifiques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le doyen.
Maintenant, je donne la parole à Monsieur le professeur Abdelali Elziadi pour présenter les projets des filières bachelor de la faculté polydisciplinaire de Sylvanie. À vous la parole, monsieur. Merci. Salam alaikum wa salam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kathira. سيدنا الرئيستان، سيد الرئيس، شرف كبير أن أقدم اليوم مشروعي مقترحين طرحوا متعددة التخصصات، وأشكر جزيل الشكر الأستاذ صابر نجيب العميد النيابة لمتعددة التخصصات وسيد المنظور. Alors, s'inscrivant dans le chantier de la réforme pédagogique du bachelor, la faculté polydisciplinaire, cet établissement récemment créé, date de l'année 2019, est à accès ouvert et à partir d'une analyse des besoins en profil de l'environnement socio-économique et aussi à partir d'un benchmarking et avec les offres de formation au niveau national et régional, nous proposons 2 filières bachelor pour la rentrée universitaire 2021-2022. Le premier, c'est un bachelor en sciences de gestion et un deuxième, c'est un bachelor en mathématiques et informatique mathématiques appliquées. Alors, je commence par le premier. Alors, le premier bachelor en sciences de gestion, son contenu, c'est premièrement la description de la filière, deuxièmement, c'est une analyse de l'opportunité de la formation, et troisièmement, l'organisation modulaire. Alors, cette filière s'inscrit dans le champ disciplinaire sciences économiques et de gestion, dans le domaine management des sciences de gestion et dans la discipline sciences de gestion. Alors, pour les séries de bacs, c'est les bacs de nature scientifique et aussi de nature gestion comptable et sciences économiques, et aussi les bacs professionnels de toute option. La langue d'enseignement, c'est essentiellement la langue française, et le mode d'enseignement, c'est principalement en présentiel, pour une partie à distanciel pour les langues. Alors, pour les débouchés, nous visons 3 principaux objectifs. Premier objectif, c'est former des professionnels en visant un taux d'insertion qui sera, Inch'Allah, très élevé, avec des analystes financiers, des comptables, des spécialistes de la fiscalité, des assistants d'audit, analystes commerciaux, analystes des marchés. Le deuxième objectif, c'est développer la recherche scientifique grâce au système passerelle avec les grandes écoles, mais aussi en master et doctorat. Et le troisième objectif, c'est développer le taux d'entrepreneuriat grâce à des modules spécifiques pour l'éducation entrepreneuriale et la création de projets. Pour les compétences, pour cette filière, l'étudiant doit être capable de tenir une comptabilité, de suivre son exécution et d'analyser les situations comptables, être capable d'évaluer le niveau des différents centres de responsabilité, de monter un projet et assurer son financement, de concevoir un système de contrôle interne et finalement de maîtriser le jargon de la gestion financière publique. Les objectifs, c'est renforcer premièrement l'offre de l'emploi de la faculté pluridisciplinaire CDEPNOR. Deuxièmement, c'est répondre aux besoins actuels et futurs de l'environnement socio-économique. Troisièmement, c'est favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, l'année fondatrice, c'est l'année de sciences économiques et de gestion, c'est une année commune entre les 2 spécialités. La deuxième année, c'est management des sciences de gestion, donc c'est une année commune pour les autres bachelors qu'on aura au niveau de la faculté. Et la troisième année, c'est une année de spécialisation en sciences de gestion avec 2 options. La première option, c'est comptabilité financière audit, et la deuxième option, c'est contrôle gestion et système d'information décisionnel. Alors, je passe sur l'organisation modulaire. Pour le module d'ouverture, c'est CSI. Pour le module d'ouverture, le deuxième module, c'est introduction à la sociologie. Après, je passe sur les autres modules avec un module qui est très important, c'est qu'on va essayer d'informatiser tous les modules de spécialité, notamment de la comptabilité, de l'analyse financière et de la fiscalité via les déclarations, les télédéclarations et les télépaiements. Le deuxième bachelor proposé,
bachelors en informatique et mathématiques appliquées. Donc, pour la description, donc, il s'inscrit dans le champ informatique et mathématiques. Le domaine, c'est informatique et mathématiques, et la discipline, c'est informatique. Alors, pour les séries de bac, c'est essentiellement physique, chimie et sciences mathématiques. L'enseignement et le mode d'enseignement, c'est la même chose que la filière précédente. Pour les débouchés, donc, les profils visés sont ceux d'un informaticien polyvalent, technicien et autres développeurs, ingénieurs en développement après la formation du master, architecte web, ingénieur sécurité. Pour les compétences, donc l'étudiant sera capable à la fin de cette formation de concevoir et administrer et optimiser des bases de données, maîtriser l'administration et la programmation d'un système d'exploitation, sécuriser les réseaux informatiques et aussi connaître les concepts et méthodes techniques de traitement de la sécurité et de la gestion des risques liés au système d'information. L'objectif donc principalement c'est former des étudiants polyvalents dans le domaine de l'informatique et aussi dans l'administration des plateformes informatiques et la sécurité des données et des réseaux informatiques. Donc après les 2 premières années et donc la 3e année, ce sera une année de spécialisation en informatique avec 2 options, Big Data et Intelligence Artificielle et Sécurité Informatique comme 2e option. Et je passe sur l'organisation modulaire et merci pour votre attention.